Coucou la team Nourien, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc vous nous l'avez beaucoup demandé. Voilà la vidéo FAQ. Donc, dans cette vidéo, on répond aux questions les plus pertinentes. Et voilà. Let's go. Myriam. Lens, mais on m'appelle Ice. Algérienne. Et moi je suis congolais du Congo-Brazza parce qu'il y a deux Congos et Congo-Brazzaville pour moi. Les vêtements. La sapologie quoi, c'est nous un peu. Tu vois. En Algérie, une vraie Algérienne, une vraie DZ. Un putain de darblé, je suis né au Congo. T'es venu à quel âge? Il est venu très tard en France. Non. Il a des... Raconte, tu peux développer. Avec papa quand j'allais faire Avec papa, t'allais faire du cheval. Désolé. 5 ans. Ouais, par là, 5 ans, 3 ans, 10 4 ans. 5 ans. Ça change rien pour ça, je suis sûre que tu savais même pas. C'était à Marrakech, j'étais avec mes potes. J'ai aperçu une jeune demoiselle. Non, c'est un gros menteur, c'était à Marrakech. Non, elle m'a dragué en vrai. Et il a dragué, non, il m'a volé mon tour au McDo. Après, c'est parti en insultes, en truc. Manque de respect. Ouais, les belles histoires, elles commencent toujours par une embrouille. Le concept Nourien, c'est suite à notre mariage, suite à nos fiançailles. J'ai pris nos photos, je les ai mis sur Instagram. Et quand je les ai mis sur Instagram, j'ai vu que les gens ils accrochaient, je recevais beaucoup de commentaires. On se retrouvait sur tous les Instagram de mariage, tout le monde, les gens me disaient, ils m'appelaient pour me dire j'ai vu ta photo de mariage, félicitations, tout ça, truc, donc voilà. Aujourd'hui ça donne ce que ça donne. Développer notre chaîne YouTube parce que c'est vrai qu'on met pas énormément de vidéos. Je suis à la grossesse. Toujours à cause d'elle. Depuis la grossesse, je trouve que j'ai énormément grossi et j'aime pas le rendu de ma tête. On a fait des pranks, on a des vidéos à venir. C'est des vidéos déjà faites. On est sur TikTok, on est sur Instagram. On m'a proposé des courts-métrages, on m'a proposé plein de choses. Donc du coup, il faut voir. En tout cas, on est ouvert à tout. On m'a même proposé de faire de la musique. On m'a invité dans un studio. Mais je sais pas si elle pourra chanter parce que... Pas moi, parce que j'avais déjà Instagram avant. Elle avait pas. Moi, au début, c'était un peu particulier parce que j'étais pas du tout réseau. Pas photo du tout. Pas photo ni réseau. Et après, c'est petit à petit, mais là, au jour d'aujourd'hui, non, ça me dérange pas plus que ça parce que on partage vraiment ce qu'on a envie de partager aussi. Ouais, c'est surtout ça, je vais pas partager un truc qui me plaît pas ou comme si je suis pas d'humeur à faire des vidéos, des photos, je fais pas tout simplement. Et on a tellement de bons retours aussi sur nos photos, quand on publie une photo ou quand on partage un petit truc, les gens sont tellement bienveillants. Ça fait toujours plaisir. Exactement, ça fait toujours plaisir de mettre des photos, des vidéos. Et non, ça ne me dérange pas du tout, en vrai. Ce que pensent les gens. T'exposes beaucoup ta vie, mais je pense que j'expose pas plus que ça, pas plus qu'une autre personne sur les réseaux. Après, il y a toujours des personnes qui vont aimer, des personnes qui vont pas aimer, et c'est le concept, je vais pas aimer tout. D'où le principe Nourien, en vrai c'est nous. Si t'es avec nous, t'aimes bien, tu suis, si t'aimes pas, bah tu suis pas. Exactement. Enfin c'est dur, ça dépend. Lui, c'est différent parce que ce que les gens pensent, il s'en fout complètement. Mais moi, surtout au début, c'était un peu plus compliqué parce que énormément d'insultes. Des beurrettes avec elle, tu n'as pas honte, t'es marié avec un noir, il n'y a pas assez d'arabes sur terre. De toute façon, il va te marier, il va te jeter au bout d'un enfant, 2 enfants. Et ça... tu prends ça à la rigolade 1 ou 2 fois, 10 fois même. Et au fond, après, tu te rends compte que ça reste au fond de toi et que quelque part, ça te touche. Parce que je me dis que
on n'a pas évolué en fait. Ça n'a pas évolué et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore fermées à ce sujet. Tu as le droit de ne pas aimer quelque chose, tu n'acceptes pas. Tu passes ton chemin, mais ne pas accepter de venir débattre, insulter, manquer de respect, souhaiter par exemple la mort d'un enfant. Je trouve ça très très grave. Tu peux pas être raciste à ce point. Quand tu te demandes t'es raciste, pourquoi ils peuvent même pas savoir, ils savent pas. Exactement. Et après le racisme c'est partout, c'est particulier dans le sens où elle parle d'elle par rapport aux gens de sa communauté qui viennent parler, mais moi c'est pareil. Après les débats, moi je suis ouvert à certaines personnes, mais je reste ouvert avec des gens avec qui je peux bien échanger. Dès qu'il n'y a pas d'insultes, tout ça, moi j'échange. Des gens qui te disent pourquoi tu ne te mets pas avec une personne de ta communauté, moi en vrai je fais ce que je veux. Si j'étais amoureux d'une personne qui était de ma communauté, j'allais me mettre avec la personne. Quand je dis par exemple au quotidien, je suis mariée avec un noir de travail, je vois des visages se décomposer. Tu es amoureuse d'une personne, tu fais tout pour être avec cette personne, mais je sais pas si tu as vécu 25 ans avec ta famille, tu as tes repères, c'est vraiment les repères de toute ta vie. Et toi, tu te retrouves à quitter beaucoup de choses, tous tes repères d'enfance, tes repères En fait, je sais pas comment expliquer, c'est un truc global où tu te repères à cette chose-là. Et cette chose-là, tu as une brisure, c'est fini en fait. Du coup, tu t'es obligé à 25 ans, par exemple, à 30 ans. Est-ce que brisure, ça se dit? Une brisure, ça existe? Brisure. Une brisure. Une brisure, bah, écoute, c'est la première fois. Une cassure. Une brisure. Mon Dieu. Mais il y en a beaucoup qui vont laisser une relation amoureuse parce que leur famille n'aime pas, parce que le regard des gens est très très dur. Et je pense qu'à un moment donné, c'est pesant pour une personne. Ça veut dire que si il y a des filles qui vont être avec un noir, un blanc, j'en ai aucune idée, de peu importe l'origine, d'avoir cette grosse différence et ils vont arrêter leur relation parce que la famille n'accepte pas. Et en plus, les gens dehors n'acceptent pas, c'est-à-dire que tu dois te justifier envers les gens que tu connais et les gens que tu ne connais pas. Et du coup, pour certaines personnes, c'est trop de pression et ça en vaut pas la peine. Enfin, c'est pas que ça en vaut pas la peine, c'est que c'est tellement compliqué à gérer que tu lâches l'affaire. Et sur les réseaux, il y a une période où je n'allais plus du tout sur Instagram, par exemple, parce que j'allais plus dans les messages en fait. Je ne lisais plus du tout les messages parce que tu sais pas sur quoi je savais pas sur quoi j'allais tomber. Et il y avait tellement d'insultes. Et au fond de moi, ça m'a touchée pendant une longue période. Donc, je ne regardais plus les messages, tout simplement. Mais après, au-delà de ça, on a quand même beaucoup de bons messages. Ah non, là, c'est vraiment par des mauvais, des racistes. Certaines personnes qui sont dans la même situation, qui n'arrivent pas à gérer, oui, voilà. Ils demandent des conseils, on en donne. En vrai, même le FAQ, à la base, le FAQ, c'était la base sur ça, parce que les gens ils voulaient qu'on s'exprime sur ça. On essaie de passer un message général à tout le monde. Bien. Moi, avec la famille, c'est super, tout se passe bien. Ils s'entendent bien. Tout se passe bien de mon côté. Et toi alors? Moi, ça va. Super. Elle aussi, c'est pareil. Au début, c'était un peu compliqué, comme dans tout, quand on fait un truc. Il y a des hauts et des bas, il y a plein de choses. Oui, il faut juste essayer de trouver le juste milieu. Aussi. Essayer de se comprendre, faire des concessions, S'écouter. La communication dans un couple, c'est très c'est important, la communication. C'est particulier. C'est pas... Le mariage, tout ça, c'est pas être en couple. Hein. C'est le mariage, c'est... C'est compliqué. Il y a quoi de compliqué? Il n'y a rien de compliqué. Moi, ça menace, je dirais. Mais ça menace pas, mais dis à quoi de compliqué. Vu que tu as dit c'est compliqué, il y a quoi de compliqué à tes yeux? Donne-moi. En fait, quand tu es en couple avec une personne, tu vis pas avec la personne. Mais quand tu es en... Est-ce que je suis différente de... Très différente. Il y a plein de vices cachés que tu savais pas. T'es un grand... Par contre, c'est un grand menteur. Là, tu mens. Tu m'en dis, là, je dis, c'est pas vrai. Là, non, en toute sincérité. Après, non, en toute sincérité, ouais, il y a plus de bons que de mauvais. Ah oui, ouais. Voilà. Moi, je me trouve trop bien au quotidien. Bah voilà, elle se trouve bien au quotidien. Et c'est le plus important. Donc elle est heureuse. Je trouve génial. Génial. Je crois que c'est la période la plus compliquée. Ouais, c'est très compliqué parce que ses émotions, elles sont multipliées par 10. Donc quand elle est contente, c'est par 10. Quand elle n'est pas contente, c'est par 20. Et c'est par ça.
Mais c'est par 1000, donc en vrai, pleurer pour rien. Pour regarder un film, pleurer. On peut t'appeler, tu réponds pas en pleurs. T'es là, c'est comme si t'avais un... En fait, t'as une femme enceinte, mais c'est comme si t'avais un bébé. Ah, t'es donc, vraiment... Je savais que t'allais dire cette connerie-là. Mais rien. c'est pas ça, c'est pas ça du tout. De base, je prends beaucoup les choses à cœur, mais alors là, enceinte... Ouais. Après, faut dire que j'ai eu un début de grossesse très 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 compliqué. Beaucoup de nausées, j'ai beaucoup vomi, beaucoup dormi, un état de fatigue, mais énorme. Donc, ça aussi, ça a beaucoup joué après. C'était beaucoup de mauvaise humeur. Beaucoup de mauvaise humeur, un peu hystérique parfois. Très hystérique. Bon, n'abuse pas toi aussi. T'exagères, il aime bien abuser alors tu penses pas tout ça. Dis-le. Non, mais après, ils ont compris que si je n'étais pas bien, je serais pas là. Donc si je suis là, c'est que je suis super bien. Ouais. Après, c'est... On dirait que je t'ai forcé à dire tout ça, le pauvre. On dirait pas, j'ai retenu, on dirait pas, c'est une on dirait il a appris la leçon. Pas, je fais du par cœur, non, c'est vrai, c'est parce que... Je suis super heureux, croyez-moi, le mariage c'est cool, arrête de... Comme j'ai pris aussi quelques kilos, enfin j'ai pas pris énormément de kilos, j'en ai pris que 3. Il a dit que j'étais enceinte des joues et pas du ventre. Même quand j'avais mal au ventre, c'était tellement intense qu'il a ressenti. Ouais, souvent elle a mal au ventre, j'ai mal au ventre. C'est une dinguerie ça. J'ai envie de vomir, c'est un truc. Sauf quand je pleure, il a jamais envie de pleurer. Hein. Ouais, ça. Non mais sinon, après bien, là ça va beaucoup mieux. Depuis à partir du 4 mois, ouais, là, on est à la fin du 4e mois. Ouais, ça va beaucoup mieux. Et je sais pas si les filles, il y a beaucoup de filles qui sont dans ce cas-là, de pas supporter leur nourriture, de pas supporter certaines odeurs ou des trucs que j'aimais beaucoup, comme le café par exemple. L'odeur du café peut me faire vomir alors que j'étais une accro au café quand même. Ouais. Ça c'est genre je supporte plus du tout l'odeur du café. Et la viande et le poulet, le poulet me dégoûte. Ah, c'est même le toucher, je peux vraiment pas, ça me non, début de gros, mais là même non, ça passe pas. Ça passe pas. Non, on connaît pas le sexe du bébé, on le connaîtra pour c'est le 24 qu'on connaît. En fait, on fait une fête, donc Ça s'appelle comment en anglais? Non. Ginger? River. Ah, si. Donc voilà, le 24, on fera un truc et en fait, on fera une cérémonie, il y aura des invités surprises. Vous allez voir. On va les invités surprises. Bah, tu verras. Des invités surprises et en gros, on le fera le 24 et c'est dans quelques jours. C'est bientôt là. Et on saura tous ensemble le sexe du bébé. Parce qu'on ne le connaît pas. Quand on est parti voir le gynéco pour la première fois, on l'a expliqué notre truc. On a dit qu'il ne devait pas nous dire le sexe du bébé. Et donc une fois qu'il a su, il a passé... il a dit directement une amie à moi. Ouais. Et c'est elle qui s'occupe d'organiser cette cérémonie. Et donc du coup, c'est elle qui va s'occuper de ça. Elle sait déjà. Vu que c'est elle qui organise, et donc nous on sera le 24, c'est une surprise qu'elles font pour nous. Moi, oui, au début, je voulais absolument une fille. Et là, plus le temps passe, plus je me dis, je veux un enfant en bonne santé. Vu que c'est le premier, fille ou garçon, en vrai, ça change pas grand-chose pour moi. Ouais, et pour moi, pour le sexe de l'enfant, j'ai pas de préférence particulière parce que de nos jours, il y a tellement de gens qui ont du mal à avoir des enfants, donc je me dis que c'est Dieu qui donne. Et tant qu'il te donne un enfant, tu le prends. Donc fille ou garçon, j'attends, c'est un plaisir. Mais après, tu aimes énormément les enfants. Donc ouais, j'aime beaucoup les enfants, donc en vrai, j'en veux 13. Je veux une grande famille, une famille nombreuse. Et, donc du coup, franchement, pour le sexe... Non. Mon mari, c'est ma passion. Je suis fan de lui. Comment ne pas être fan de moi? Ah, quel... Voyage, sport. Il se la raconte. Bien que je m'entraîne pas en ce moment parce que... Le sport, alors là, c'est la grosse blague. De toute façon, dans les vidéos, ils ont vu comment on s'entraîne, ils ont vu ton niveau de sport. Moi, mon niveau de sport, il est top. Hein. Je crois qu'elle a commencé à faire du sport quand elle m'a connu dans sa vie, donc en vrai... Ça, c'est vrai en plus. Non, je faisais un peu de sport avant, mais ça volait pas haut. Après, j'ai développé mon... Mais ça va, hein, je suis pas nulle. Là, elle veut faire du yoga. Ouais, là, par contre, je vais faire du yoga.
J'ai dit, vu que je suis énormément énervée, stressée, j'ai besoin d'extérioriser. Il faut vraiment que tu t'inscrives vite alors. En vrai, c'est sûr qu'on voyageait beaucoup avant. C'est sûr que... Non, parce que, désolé, c'était quoi? On s'est marié 4 jours avant le confinement. Donc après, il y a eu le confinement. Il y a eu 2 voyages qui ont été annulés. Et après, je me suis dit, j'ai vu les gens partir en vacances, les gens ils mettent des masques. Ça m'intéresse pas d'aller en vacances et de mettre un masque. Pour moi, des vacances, c'est vraiment pour s'amuser, pour profiter. Et après, il y a eu elle enceinte. Donc on est en train de voir là. Non, mais après, on a aussi peur de se retrouver confiné quelque part. Je me retrouve confiné quelque part. Le problème, c'est que si ça se termine pas, on voyage pas. Bah, ça va se terminer, ça finira par se terminer. Et après, même, ça fait du bien, il faut rester il faut rester en France. Parce qu'avant, on voyageait tous les 2 mois. On va le faire si c'est juste ça. Le monde est trop grand. Après, ça dépend. Il y a des personnes qui sont contre le métissage parce que c'est des personnes âgées, donc ils n'ont pas connu ça de leur vie. Il y a des gens qui sont à l'ancienne, comme les darons. Il y a des darons qui supportent pas ça parce qu'ils n'ont pas connu ça à leur époque. De voir un blond avec un noir avec une chinoise, un arabe avec je sais pas quoi, tu vois. Après, je comprends, ils ont le droit, tu sais, tu as le droit de te marier avec un martien si tu veux. Ou tu as le droit de pas te marier avec... tu as le droit de te marier avec quelqu'un de ton village. Tu fais ce que tu veux. Moi, je pense que les gens qui sont contre, c'est des gens qui n'ont aucune ouverture d'esprit à mes yeux. Ouais. Tu as le droit de... Qui voyagent pas aussi. Non, parce qu'il y a des personnes qui voyagent et qui sont contre un seul type de métissage, arabe et noir. Ouais, mais ça, c'est des racistes. Ça, c'est beaucoup ce truc-là. Ils se cachent derrière le truc, on est nationaliste. On est conservateur. Je l'ai tellement entendu, on est conservateur. On préserve nos origines, on préserve notre communauté. Quand tu veux préserver ta communauté, tu restes chez toi, tout simplement. Tu restes chez toi, tu restes dans ton pays, tu restes dans ton village. Tu ne peux pas habiter dans un pays. Et tout ce qui te dérange en soi, c'est la mixité. C'est le métissage. Ouais, le métissage. Parce que quand même, il y en a qui disent, vous avez des bébés singes quand même. Et il y a une chose, c'est ce que je t'ai expliqué. En fait, pourquoi ils ne veulent pas le métissage certaines personnes? Parce que moi je suis congolais, elle est algérienne. Donc, on va faire un enfant qui sera métissé des 2 côtés. Donc du coup, il va parler arabe et il va parler congolais. Quand il va arriver quelque part où les Congolais ils vont mal parler les Algériens, il va comprendre et il ne sera pas dans le délire. Parce que si tu insultes les Algériens, si tu insultes les Arabes, tu insultes sa mère. Et si tu insultes les Noirs, tu insultes son père. Donc du coup, ça ne passera pas. Et s'il n'y a que ça dans le monde, il n'y aura pas de métissage. Là, moi, je ne prône pas le métissage, moi, je suis pour que tu te mettes en couple ou tu te maries avec la personne de ton choix, de ton cœur. Enfin, faut pas être raciste, tout simplement. Et après, concernant le métissage, écoutez, c'est un grand débat. Après, on est ouvert au débat. On fera des lives si vous voulez. Et moi, je suis prêt à débattre avec les gens qui veulent débattre. Et avec qui on peut échanger. Ouais, avec qui on peut échanger si ça passe en insulte. Comme je vous dis, je bloque. Bref, c'était Nourien. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé et on attend. Nous, on a kiffé vous la faire. Ouais, parce que tout le monde me demandait, tout le monde me parlait de cette vidéo. Donc en vrai, vous l'avez cette vidéo. Et là, on sera plus régulier parce qu'on a pris du temps, parce que une femme enceinte, c'est dur. En fait, j'ai 2 enfants, j'ai elle et l'enfant dans le truc. Donc tu dois... Dans le truc, ça serait la ventre. Non, dans le ventre aussi. dans ce truc-là. Dans ce compartiment. Ok, donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires. On fait des gros bisous. Gros bisous à vous tous. Comme on dit, c'est Nourien. Et j'allais dire quoi? Et merci d'avancer avec nous. Voilà, par rapport à... Je vois que sur les réseaux, il y a beaucoup d'abonnés. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien tous les messages de soutien qu'on reçoit. Et voilà, force à vous, force à nous, c'est Nourien.